Ainsi tu ne sais rien de ta famille? Je sais que j'ai une mère, qu'elle est malheureuse, et que je donnerai ma vie dans ce monde pour la voir pleurer, et ma vie dans l'autre pour la voir sourire. Voilà tout. Que fais-tu de ces lettres? Je les ai toutes ici, sur le cœur. Nous autres gens de guerre, nous risquons souvent notre poitrine à l'encontre des épées. Les lettres d'une mère, c'est une bonne cuirasse. Noble nature. Tenez, voulez-vous lire l'une de ces lettres? Lisez cela. Ne cherche pas à me connaître, mon Gennaro, avant le jour que je te marquerai. Je suis bien à plaindre, va. Je suis entourée de parents sans pitié qui te tueraient, comme ils ont tué ton père. Le secret de ta naissance, mon enfant, je veux être la seule à le savoir. Si tu le savais, toi, tu ne pourrais pas t'en taire. Et cela est si triste et si illustre que tu ne pourrais pas t'en taire. La jeunesse est confiante. Tu ne connais pas les périls qui t'environnent comme je les connais. Qui sait? Tu voudrais les affronter par bravade de jeune homme. Tu parlerais ou tu te laisserais deviner, et tu ne vivrais pas 2 jours. Oh non. Contente-toi de savoir que tu as une mère qui t'adore et qui va nuit tes jours sur ta vie. Mon Gennaro, mon fils, tu es tout ce que j'aime sur la terre. Mon cœur se fond quand je songe à toi. Comme vous lisez cela tendrement. On ne dirait pas que vous lisez, mais que vous parlez. Vous pleurez? Vous êtes bonne, madame. Et je vous aime de pleurer de ce qu'écrit ma mère. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'honneur de ma mère. Il y a bien des aventuriers peu scrupuleux qui se battraient pour Satan après s'être battus pour Saint-Michel. Tenez, madame, l'autre jour, on m'a proposé un gros enrôlement au service de cette madame Lucrèce Borgia. J'ai refusé. Gennaro, ayez pitié des méchants. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Je n'ai aucune pitié pour qui est sans pitié. Mais laissons tout cela, madame. Et maintenant que je vous ai dit qui je suis, dites-moi à votre tour qui vous êtes. Une femme qui vous aime. Mais votre nom? Ne m'en demandez pas. Monseigneur le duc, voilà vos premiers ordres exécutés. J'en attends d'autres. Prends cette clé, Rustighello, et va à la galerie de Nouma. Compte tous les panneaux de la boiserie. Arrivé au 23e panneau, tu verras une petite ouverture. Introduis la clé dans cette ouverture. Le panneau tournera sur ses gonds comme une porte. Dans l'armoire secrète qu'il recouvre, tu verras sur un plateau un flacon d'or et un flacon d'argent avec 2 coupes. Dans le flacon d'argent, il y a de l'eau pure. Dans le flacon d'or, il y a du vin préparé. Tu apporteras le plateau dans le cabinet voisin de cette chambre, Rustighello. Et si tu n'as jamais entendu des gens dont les dents claquaient de terreur parler de ce fameux poison des Borgia, qui est en poudre, et blanc et scintillant comme de la poussière de marbre de Carrare, tu te garderas de toucher au flacon d'or. Est-ce là tout, monseigneur? Non, tu prendras ta meilleure épée, et tu te tiendras dans le cabinet, debout derrière la porte, de manière à entendre tout ce qui se passera ici, et à pouvoir rentrer au premier signal que je te donnerai avec cette clochette. Si j'appelle simplement Rustighello, tu entreras avec le plateau. Si je secoue la clochette, tu entreras avec l'épée. Il suffit, monseigneur. Notre-Dame la Duchesse demande à parler à notre Seigneur le Duc. Faites entrer, madame. Monsieur, Monseigneur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous bien cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme gravé sur la façade de votre propre palais, transformant le nom de Borgia en Orgia. On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie, et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme populace de l'Italie, est là qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori. Est-ce que vous imaginez, Don Alphonse, que je m'accommode de cela? Ceci commence à me lasser. Je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille, pendant qu'on traîne dans le ruisseau de votre ville la renommée de votre femme.
Il me faut une réparation éclatante de ceci, je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. J'y compte. Tous les jours, ce sont de nouvelles injures, et jamais je ne vous vois ému. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, don Alphonse? Allons, sur mon âme, courroucez-vous donc un peu que je vous vois une fois dans votre vie vous fâcher à mon sujet, monsieur. Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois. Soyez-le donc de ma gloire. Vous êtes jaloux. Soyez-le de ma renommée. Si je vous ai apporté en mariage non seulement la bénédiction du Saint-Père, mais plus de villes que vous n'aviez de château, et plus de duchés que vous n'aviez de baronnie. Si j'ai fait de vous le plus puissant gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me radier, me publier et m'insulter. Je vous le déclare, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni, ou je m'en plaindrai au pape. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Madame, le criminel est découvert. Vive Dieu! S'il est découvert, comment se fait-il qu'il n'est pas arrêté? Il est arrêté, madame. Sur mon âme, s'il est arrêté, d'où provient qu'il n'est pas encore puni? Il va l'être. J'ai voulu votre avis sur le châtiment. Et vous avez bien fait, monseigneur. Où est-il? Ici. Ah, ici? Il me faut un exemple, entendez-vous? C'est un crime de lèse-majesté. Ces crimes-là font toujours tomber la tête qui les conçoit et la main qui les exécute. Je veux le voir. C'est facile. Bautista! Encore un mot, monsieur. Quel que soit cet homme, fût-il de votre ville, fût-il de votre maison, don Alphonse, donnez-moi votre parole de duc couronné qu'il ne sortira pas d'ici, vivant. Je vous la donne. Je vous la donne. Entendez-vous bien, madame? C'est bien. Amenez-le maintenant que je l'interroge moi-même. Faites entrer le prisonnier. Gennaro. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est Gennaro, mon Dieu, quelle fatalité. Monseigneur le duc, je suis un simple capitaine, et je vous parle avec le respect qui convient. Votre Altesse m'a fait saisir dans mon logis ce matin. Que me veut-elle? Seigneur, un crime de lèse-majesté a été commis ce matin. Le nom de notre bien-aimée épouse, Donna Lucrezia Borgia, a été insolemment balafré sur la face de notre palais ducal. Nous cherchons le coupable. Ce n'est pas lui. Il y a méprise, monseigneur. Ce n'est pas ce jeune homme. D'où le savez-vous? J'en suis sûre. Ce jeune homme est de Venise et non de Ferrare. Qu'est-ce que cela prouve? Le fait a eu lieu ce matin. Et je sais qu'il a passé la matinée chez une nommée Fiametta. Non, madame. Prouvez bien que votre Altesse est mal renseignée. Laissez-moi l'interroger. Capitaine Gennaro, êtes-vous celui qui a commis le crime? On étouffe ici. De l'air. J'ai besoin de respirer un peu. Dis que ce n'est pas toi. Elle lui a parlé bas. Duc Alphonse, les pêcheurs de Calabre qui m'ont élevé m'ont enseigné cette maxime, avec laquelle on peut souvent risquer sa vie, jamais son honneur. Fais ce que tu dis ce que tu fais. Duc Alphonse, je suis l'homme que vous recherchez. Vous avez ma parole de duc couronné, madame. J'ai de mots à vous dire en particulier, monseigneur. Qu'on nous laisse. Que me voulez-vous? Je ne veux pas que ce jeune homme meure, monseigneur le duc. Il n'y a qu'un instant, vous êtes entrée chez moi. Irritée et pleurante, vous avez réclamé avec injure la tête du coupable. Vous m'avez demandé ma parole ducale qu'il ne sortirait pas d'ici vivant, et je vous l'ai octroyée. J'ai juré que le coupable mourrait. Il mourra. Sur mon âme, vous pouvez choisir le genre de mort. Don Alphonse, en vérité, nous disons là des folies, vous et moi. Tenez, c'est vrai, je suis une femme pleine de déraison. On a depuis mon enfance obéi à tous mes caprices. Ce que je voulais il y a un quart d'heure, je ne le veux plus à présent. Tenez, asseyez-vous là près de moi, et causons un peu tendrement, comme mari et femme. Donna Lucrezia, vous êtes madame, et je suis trop heureux qu'il vous plaise un instant de m'avoir à vos pieds. Comme cela est bon de s'entendre. Savez-vous bien, Alphonse, que je vous aime comme le premier jour de notre mariage?
Ce jour où vous fîtes une si éblouissante entrée à Rome, j'étais sur les degrés de Saint-Pierre. Vous étiez vous-même bien belle, madame. Toutes les princesses d'Europe m'ont envie d'avoir épousé le meilleur chevalier de la chrétienté. Et moi, je vous aime comme si j'avais 18 ans. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, Alphonse? Je suis froide, quelquefois, et distraite. Cela vient de mon caractère, non de mon cœur. Donnez-moi votre main. Embrassez-moi, Alphonse. En vérité, j'y songe maintenant. Il est bien ridicule qu'un prince et qu'une princesse comme vous et moi, et qui s'aiment, aient été sur le point de se quereller pour un misérable petit capitaine aventurier vénitien. Attendez que j'aille dire à Bautista de votre part qu'il est à chasser au plus vite de Ferrare, ce Gennaro. Rien ne presse. Alors, monsieur, laissez-moi terminer cette affaire à ma guise. Il faut qu'elle se termine à la mienne. Mais enfin, mon Alphonse, vous n'avez pas de raison de vouloir la mort de cet homme? Vous me demandez pourquoi? Et la parole que je vous ai donnée. Le Cela serment d'un roi est sacré. Cela est bon à dire au peuple. Mais de vous à moi, nous savons ce que c'est. Il vous a offensé. Je ne peux pas lui faire. Pardon. Vous ne pouvez. Vous me demandez pourquoi? Pourquoi? Parce que cet homme est votre amant, madame. Ciel. Parce que vous l'avez été chercher à Venise. Parce que vous l'iriez chercher en enfer. Parce que je vous ai vu, masquée, haletante, courir après lui comme la louve après sa proie. Parce que tout à l'heure encore, vous le couviez d'un regard plein de pleurs et plein de flammes. Parce que vous êtes prostituée à lui sans aucun doute, madame. Parce qu'il est temps que je venge mon honneur et que je fasse autour de mon lit un fossé de sang. Entendez-vous, madame? Don Alphonse. Taisez-vous! Monseigneur, je vous jure. Ne jurez pas! Les serments, c'est bon pour le peuple. Si vous saviez. Tenez, madame, je hais toute votre abominable famille Borgia, et vous, toute la première que j'ai si follement aimée. J'ai horreur de votre frère César, qui a tué votre frère Jean. J'ai horreur de votre mère, la Rosa Vanozza, la vieille fille de joie espagnole, qui scandalise Rome, après avoir scandalisé Valence. Laissez-moi finir. J'ai horreur de votre père, qui est pape, et qui est un sérail de femmes. De votre père, qui est l'antéchrist. De votre père, qui peuple le bagne de personnes illustres, et le sacré collège de bandits, si bien qu'en les voyant tous vêtus de rouge, galériens et cardinaux, on se demande si ce sont les galériens qui sont des cardinaux, et les cardinaux qui sont des galériens. Allez maintenant! Monseigneur, je vous demande à genoux, au nom de Jésus et de Marie, au nom de votre père et de votre mère, Monseigneur, la vie de ce capitaine. Voilà, aimé. Vous pouvez faire de son cadavre ce qu'il vous plaira, madame. Grâce pour Gennaro. Si vous pouviez lire la ferme résolution qui est dans mon âme, vous n'en parleriez pas plus que s'il était déjà mort. Prenez garde à vous, Don Alphonse de Ferrare, mon quatrième mari. Oh, ne faites pas la terrible, madame. Je ne vous crains pas. Je ne me laisserai pas empoisonner comme votre premier mari, ce pauvre gentilhomme d'Espagne. Je ne me laisserai pas chasser comme votre second mari. Je ne me laisserai pas tuer à coups de pique comme le troisième, Don Alphonse d'Aragon. Tout beau. Moi, je suis un homme, madame. Par le ciel, j'ai des soldats plein ma ville et plein ma seigneurie. Et j'en suis un moi-même. Vous vous repentirez de ces paroles. Vous oubliez qui je suis. Je sais fort bien qui vous êtes. Et je sais aussi où vous êtes. Vous êtes la fille du pape. Mais vous n'êtes pas à Rome. Vous êtes la gouvernante de Spolète. Mais vous n'êtes pas à Spolète. Vous êtes la femme, la sujette et la servante d'Alphonse, duc de Ferrare. Et vous êtes à Ferrare. Ah, cela vous étonne. Vous avez peur de moi, madame. Jusqu'ici, c'était moi qui avais peur de vous. J'entends qu'il en soit ainsi désormais. Et pour commencer, voici le premier de vos amants sur lequel je mets la main. Il mourra. J'ai laissé à votre Altesse le choix du genre de mort. Décidez-vous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous ne répondez pas. Je vais le faire tuer dans l'antichambre à coups d'épée. Arrêtez! Aimez-vous mieux lui verser vous-même un verre de vin de Syracuse? Gennaro. Il faut qu'il meure. Pas à coup d'épée. L'autre chose.
Vous aurez soin de ne pas vous tromper et de lui verser du flacon d'or que vous savez. Je serai là d'ailleurs. Ne vous figurez pas que je vais vous quitter. Je ferai ce que vous voulez. Bautista, ramenez le prisonnier. Qu'est-ce que j'entends dire, Seigneur Gennaro? Que ce que vous avez fait ce matin, vous l'avez fait par étourderie et bravade, et sans intention méchante, que Madame la Duchesse vous pardonne. Alors ma mère, s'il en est ainsi, vous pouvez retourner à Venise. Dieu ne plaise que je prive la République de Venise d'un bon domestique. À la bonne heure, monsieur. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce dénouement. Mais je remercie votre Altesse. La clémence est une vertu de race royale. Capitaine, est-ce un bon service que celui de la République? Et combien y gagnez-vous bon an, mal an? J'ai une compagnie de 50 lances, monseigneur. La Sérénissime République, sans compter les aubaines et les épaves, me donne 2000 séquins d'or par an. Et si je vous en offrais 4000, prendriez-vous service chez moi? Je ne pourrais. Je suis encore pour 5 ans au service de la République. Je suis lié. Comment lié? Par serment. Il paraît que ces gens-là tiennent les leurs, madame. N'en parlons plus, Seigneur Gennaro. Je n'ai fait aucune lâcheté pour obtenir la vie sauve. Et puisque votre Altesse me la laisse, voici ce que je puis dire maintenant. Votre Altesse se souvient de l'assaut de Faenza, il y a 2 ans. Monseigneur le duc d'Este, votre père, y courut un grand péril. Un soldat aventurier lui sauva la vie. Oui, et l'on n'a jamais pu retrouver ce soldat. C'était moi. Par Dieu, ceci mérite récompense. Est-ce que vous n'accepteriez pas cette bourse de sequins d'or? Nous faisons le serment, en entrant au service de la République, de ne recevoir aucun argent des souverains étrangers. Cependant, si votre Altesse me le permet, je prendrai cette bourse et la distribuerai en mon nom aux soldats que voici. Faites. Mais alors, vous boirez avec moi, suivant le vieil usage de nos ancêtres, comme bons amis que nous sommes, un verre de mon vin de Syracuse. Volontiers, monseigneur. Et pour vous faire honneur, comme à quelqu'un qui a sauvé mon père, je veux que ce soit Madame la Duchesse elle-même qui vous le verse. Ostighello. Pose le plateau là sur la table. Bien. Madame, vous verserez vous-même à boire au jeune homme, et vous aurez soin de verser du flacon d'or que voici. Si vous saviez ce que vous faites, et combien c'est une chose horrible, vous frémiriez vous-même. Ayez bien soin de ne pas vous tromper de flacon. Eh bien, capitaine. Je suis confus de tant de bonté, monseigneur. Madame, versez à boire au seigneur Gennaro. Quel âge avez-vous, capitaine? 20 ans. Le flacon d'or, madame. Savez-vous, madame, que c'eût été une cruauté que d'enlever ce capitaine à la vie, à l'amour, au soleil d'Italie, à la beauté de son âge de 20 ans, à ses glorieux métiers de guerre et d'aventure, aux fêtes, au bal masqué, au gai carnaval de Venise, et se trompe tant de mari. N'est-ce pas, madame? C'est donc à boire au capitaine. Je vous remercie, monseigneur, de me laisser vivre pour ma pauvre mère. Oh, horreur. À votre santé, capitaine. Et vivez beaucoup d'années. Monseigneur, Dieu vous le rende. C'est fait. Sur ce, je vous quitte, mon capitaine. Vous partirez pour Venise quand vous voudrez. Remerciez-moi, madame. Je vous laisse en tête-à-tête avec lui. Vous devez avoir des adieux à lui faire. Vivez avec lui, si bon vous semble, son dernier quart d'heure. Gennaro, vous êtes empoisonné. Empoisonné, madame? Empoisonné! Oh, j'aurais dû m'en douter. Le vin étant versé par vous. Oh, ne m'accablez pas. Ne m'ôtez pas le peu de force qui me reste et dont j'ai besoin encore quelques instants. Écoutez-moi. Le duc est jaloux de vous. Le duc vous croit mon amant. Le duc ne m'a laissé d'autre alternative que de vous verser moi-même le poison. Un poison redoutable, Gennaro. Un poison dont la seule idée fait pâlir tout Italien qui sait l'histoire de ces 20 dernières années. Oui,
Le poison des Borgia. Vous en avez bu. Personne au monde ne connaît de contrepoison à cette composition terrible. Personne excepté le pape. Monsieur de Valentinois, mon frère et moi. Tenez. Voyez cette fiole que je porte toujours cachée. Cette fiole, Gennaro, c'est la vie. C'est la santé. C'est le salut. Une seule goutte sur vos lèvres et vous êtes sauvés. Madame, qui me dit que ce n'est pas cela qui est du poison? Oh mon Dieu. Ne vous appelez-vous pas Lucrèce Borgia? Croyez-vous que je ne me souvienne pas du frère de Basaget? On lui fit croire à lui aussi qu'il était empoisonné par Charles VIII, et on lui donna un contrepoison dont il mourut. Et la main qui lui tendit ce contrepoison, la voilà, elle tient cette fiole. Et la bouche qui lui dit de le boire, la voici, elle me parle. Misérable femme que je suis. Écoutez, madame, je ne me méprends pas sur vos semblants d'amour. Vous semblez avoir quelques sinistres desseins sur moi. Vous devez savoir qui je suis. Tenez, dans ce moment-ci, cela se lit sur votre visage que vous le savez, et il est aisé de voir que vous avez quelque insurmontable raison de ne me le dire jamais. Votre famille doit connaître la mienne. Et peut-être qu'à cette heure-ci, ce n'est pas de moi que vous vous vengeriez en m'empoisonnant, mais qui sait, de ma mère. Votre mère, Gennaro? Peut-être la voyez-vous autrement qu'elle n'est. Que diriez-vous si ce n'était qu'une femme criminelle comme moi? Ne la calomniez pas. Oh non, ma mère n'est pas une femme comme vous, Madame Lucrèce. Je la sens dans mon cœur, et je la rêve dans mon âme, telle qu'elle est. Le cœur d'un fils ne se trompe pas sur sa mère. Je la haïrais si elle pouvait vous ressembler. Mais non, il y a quelque chose en moi qui me dit que ma mère n'est pas un de ces démons d'inceste, de luxure et d'empoisonnement comme vous. Oh Dieu, j'en suis bien sûr. S'il y a sous le ciel une femme sainte, une femme honnête, une femme vertueuse, c'est ma mère. Vous la connaissez sans doute, Madame Lucrèce, et vous ne me démentirez point. Non. Cette femme-là, Gennaro, cette mère-là, je ne la connais pas. Et devant qui est-ce que je parle ainsi? Qu'est-ce que cela peut vous faire à vous, Lucrèce Borgia, les joies ou les douleurs d'une mère? Vous n'avez jamais eu d'enfant à ce qu'on dit, et vous êtes bien heureuse. Car vos enfants, si vous en aviez, savez-vous bien qu'ils vous renieraient, madame? Quel malheureux assez abandonné du ciel voudrait d'une pareille mère? Gennaro, vous êtes empoisonné. Le duc qui vous croit mort peut revenir à tout moment. Accablez-moi. Écrasez-moi sous votre mépris. Mais buvez ceci sur le champ. Et qui devrais-je croire? Le duc est loyal, j'ai sauvé la vie de son père. Vous, je vous ai offensé. Vous avez à vous venger de moi. Me venger de toi, Gennaro? Il faudrait donner toute ma vie pour ajouter une heure à la tienne. Il faudrait répandre tout mon sang pour t'empêcher de verser une larme. Il faudrait payer d'une torture d'enfer chacun de tes moindres plaisirs, que je n'hésiterai pas, que je ne murmurerai pas, que je serai heureuse. Tu ne sauras jamais rien de mon pauvre misérable cœur, sinon qu'il est plein de toi. Et le temps presse, le poison marche. Encore un peu, il ne serait plus temps. Bois vite au nom du ciel. Allons, cela est bien. S'il y a crime en ceci, qu'il retombe sur votre tête. Tenez. Sauvé. Maintenant, il faut partir pour Venise de toute la vitesse de ton cheval. N'attends pas demain matin. N'attends pas le coucher du soleil. N'attends pas une heure. Qui te fait rare sur le champ? Adieu. Attends. Encore un instant. J'ai un dernier mot à te dire. Parlez, madame. Je te dis adieu en ce moment, Gennaro, pour ne plus te revoir jamais. Il ne faut plus songer à te rencontrer quelquefois sur mon chemin. C'était le seul bonheur que j'eusse en ce monde. Voilà donc séparés pour toujours dans cette vie. Hélas, je ne sais que trop que nous serons séparés aussi dans l'autre. Gennaro, est-ce que tu ne me diras pas quelques douces paroles avant de me quitter ainsi pour l'éternité? Madame! Je viens de te sauver la vie, enfin. Tout ceci est plein de ténèbres, je ne sais que penser. Tenez, madame. Je puis tout vous pardonner, une chose exceptée. Laquelle? Jurez-moi, par tout ce qui vous est cher, par ma propre tête puisque vous m'aimez. Jurez-moi que vos crimes ne sont pour rien dans les malheurs de ma mère. Toutes les paroles sont sérieuses avec vous, Gennaro. Je ne puis vous jurer cela. Oh. Ma mère. La voilà donc l'épouvantable femme qui a fait ton malheur.
Gennaro, Vous l'avez avoué, madame. Adieu. Soyez maudite. et toi, Gennaro, sois béni.